donc salut tout le monde. Aujourd'hui un petit unboxing avec deux invités. Je ne veux pas vous dire. Il y en a un, on dirait E.T. qui fait des signaux d'aéroport, vous savez, pour les mecs qui font décoller les avions. Et l'autre, on dirait Donald constipé. Alors, je ne sais pas trop... Enfin voilà. Donc on a Mickaël Berberian. Bonjour à tous, ravi d'être sur la chaîne de Dan RC98. Et Sa Majesté Inca Sanois, RC Mumuse. Bonjour à tous, E.T. c'est toi. E.T. c'est moi? Alors si je peux me permettre, il a pris du grade supplémentaire puisque maintenant c'est Inca plus Sanois. Alors, Ouais. Inca Sanois et attention M17. Hein. Vous l'avez regardé la vidéo au moins? Ben oui, on l'a regardé, qu'est-ce que tu crois? bien sûr. C'était obligé. On a même commenté et liké, alors tu vois? Ça va. Bon, C'était l'instant émotion. c'était Je l'instant. vais encore remercier tout le monde en individuel, je vais le faire encore dans le courant de la journée, qui va être très dense. Tu veux remercier personne? Bon, ben désolé. Il est pas très sympa en ce moment. C'est sa blague la plus foireuse de toute l'année, je crois, pour Si 2020. je peux me permettre, Dan aurait quand même peut-être pu sortir un rasoir pour ce unboxing, mais bon, après ça reste... Qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors, Je me rends pas Alors oui, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Tu vois, parce que moi je suis quelqu'un à l'ancienne, je me rase au couteau. Ah oui, quand même, oui. Voilà, faut faire ça bien. Ça fait très sauvage. Je sais. Bon, donc revenons aux choses sérieuses, entre guillemets. Donc, unboxing haut de gamme aujourd'hui avec un châssis 1/10. Oui, Mickaël, tu voulais dire quelque chose de profond? Non, je t'écoute. Ah, ça c'est gentil. Il y a Mumus qui se gratte le pif pour l'instant, c'est intéressant. Donc, Je suis rivé à tes lèvres. ça c'est gentil. Donc châssis haut de gamme 1/10, on va changer un petit peu de catégorie par rapport à d'habitude au 1/8. C'est une catégorie que je voulais essayer. J'ai plus essayé de 1/10 depuis des années et une Tamiya à vente quand j'étais gosse. Donc voilà, c'est un petit peu une reprise avec ces modèles-là. Je vais la faire rouler sur de l'Astro, spécialement sur le circuit d'Antibes et en Italie. Je compte d'ailleurs sur mes camarades pour venir dès que le confinement sera terminé, histoire d'aller faire un petit tour à Padova. Hein, on va aller montrer que on est des bras cassés même en Italie. Oui, on va aller casser des triangles et du châssis en Italie. Voilà. C'est magnifique. Exactement. Donc on va attaquer ce petit unboxing. Donc le modèle c'est un S-Works. C'est le S14-3, 4 roues motrices. Alors, à savoir que celui-ci, il a une préparation particulière anti-choc. Je vais vous montrer ça par la suite. Alors, on va mettre ça. Voilà, boum, il y a le téléphone qui tombe avec les copains. Voilà, on va les remettre droit. Ils avaient eu de la chute dans les actions, là. Alors, la boîte. Putain, le téléphone, il n'arrête pas de tomber. Désolé, les gars, vous ne tenez pas droit aujourd'hui. Voilà. Donc, S-Works S14-3. Très bon packaging, comme toujours. Voilà, super packaging, vraiment. Mais alors, paradoxalement, il est moins compact le 1/10 que le 1/8 au niveau packaging. Alors, donc, voilà, ça c'était le châssis. Et maintenant, dans l'exclusivité, c'est une préparation de monsieur Sébastien Wartel. La voiture a été revue au niveau de ses protections en général. C'est un châssis qui, sur circuit, va être totalement à l'abri et va être totalement indestructible. Je vais vous montrer cette préparation. Intéressant pour notamment les conditions météorologiques. Il pleut, quoi. Aussi, oui, aussi, tout à fait. Ça protège l'électronique. Donc là, ça va protéger l'électronique, ça va protéger toute la mécanique. Donc voilà. Ah oui, c'est sympa. Voilà, donc vous voyez, avec ça, la voiture ne craint absolument rien. Vraiment. C'est innovant, hein. C'est vraiment innovant. C'est... Ouais, c'est... Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est la pénétration dans l'air, là, avec ça, je pense. Ah ben là, ça ne peut que... On a un coefficient CO qui est absolument parfait. Une résistance Ah, ouais, d'accord. magnifique. Donc là, voilà. Alors, vous pouvez remarquer que
La carrosserie a été peinte. Bon d'accord, j'arrête les conneries. Allez. On va l'ouvrir. Il y a un flaming marron. Donc, merci pour cet unboxing. Là, vous avez vu donc, le châssis sur YouTube. Donc vraiment, quand vous commandez chez Monsieur Wartel, les châssis arrivent vraiment hyper bien protégés. Alors, il faut savoir qu'il fait des offres qui sont vraiment géniales, et moi j'en profite à chaque fois. Il monte des châssis, leur met une électronique très très haut de gamme, règle la voiture, lapin, pour un tarif qui est juste imbattable. C'est vraiment... Alors le prochain unboxing, ça sera toujours chez S-Works. Ça sera la première voiture de mon fils. Ça va être un 4x2. Par contre, celle-ci sera à monter et on fera une petite série de montage moins détaillée que ce qu'a fait RC Mumuse, parce que vous ne voulez pas me voir quand je m'énerve mettre des grands coups de marteau sur le châssis. Ah oui, donc ça on veut pas voir. Ouais, c'est mieux. Il peut pas tout vous montrer lui en toute transparence. Voilà, ça en général, il faut la vidéo. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, dès que je fais une étape, je vais me taper 4 fois la tête contre le mur, je prends 10 Prozac, donc il faut... Dans son atelier, il y a Et pareil, le piston sera aussi présent. Hein. Oui, le fiston sera présent, ouais. Et j'ai été obligé de faire le sniper aujourd'hui, d'aller intercepter le facteur, pour parce qu'il y avait 2 paquets en fait. J'avais demandé 2 emballages séparés, pour que un il parte à la cave, et l'autre il vienne ici. Voilà. Donc la voiture elle est là, alors... précautionneux, le tapis. Ben oui, là c'est... Ben oui, là c'est tout petit hein. Ouais, j'adore, j'adore. Ça recule surtout dans cette période de confusion. Ouais. Hein, voilà. Alors la voiture elle est vraiment Il minuscule. est frustré d'aller. Elle est super minuscule, ça change du 1/8. Là j'ai... Oh là là, qu'est-ce que c'est petit. En poids, ça va changer la vie aussi. Ah bah oui. Oh, elle est toute petite. Attention, il y a des photos de pas couper un fil. On va essayer. Voilà le mignon petit châssis. Superbe. Oh là là, que c'est mimi. C'est superbe. Montre-moi, montre-moi. La carreau est superbe aussi. Ouais, ouais, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment très très C'est beau. vraiment stylé, ce soir. C'est à S-Works pour moi. Plus de détecteur à l'avant là. À l'avant, il y a un Oui, alors il y a un tout petit aileron à l'avant. Voilà. T'es autorisé en indice, pas de problème. Ouais, C'est pour gagner du travail, ça en a. c'est ça. C'est ça. Alors, par contre, ouais, là, tu vois, ça nage un petit peu au niveau des ressorts. Il va falloir serrer un poil. Bon, on verra ça. C'est logique aussi. Ouais, ouais. T'es sur jambe, t'es pas sur pneu aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais on va déjà montrer la voiture comme ça. Je pense que je vais peindre l'aileron en blanc. C'est vrai que l'aileron transparent, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le laisser Ouais, il y en a transparent. qui le laissent, d'autres qui le payent. Moi, je préfère quand c'est pas. Moi aussi, je trouve que c'est plus beau. Et la voiture, je la trouve vraiment super élégante. La carrosserie est vraiment très bien peinte. Ah, c'est bien fini. Hein. Elle est magnifique. Monsieur Hortel. Ouais, donc voilà, je vous la montre un petit peu comme ça. On va enlever la carrosserie pour regarder ce qui se cache à l'intérieur. Et voir un petit peu plus en Le détail. châssis en dessous. Le châssis en dessous. Ah ouais, c'est signé, ce Ouais, ouais. J'aime bien. Ouais, comme sur les autres machines. Hein. C'est ça, elles sont toutes signées, je crois. C'est signé. Alors, l'éclipse. À part sur le nouveau modèle, puisque je crois qu'il a une couleur différente, mais je vous le dirai. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Waouh. Ça trace, hein. Ça, un 10 4x4, ça trace, les gars. Alors, surtout, Ça je crois trace. qu'il a installé dessus, si je dis pas de bêtises, un moteur 5,5. Ouais. Alors, je peux vous dire que moi qui ai ça sur la T4, déjà sur piste, ça arrache. Il a oublié de mettre les PK. Sérieux? Ouais. De quoi, les prises d'accueil? Ouais. Ah bah, t'as de la soudure à faire, t'as du boulot. Ben, c'est pas que j'ai de la soudure, c'est surtout que j'ai pas de PK. Bah, j'arrive, bouge pas. Je traverse la France, je viens avec une petite PK pour faire un souder. Je vais regarder s'ils les auraient pas mis à tout hasard dans la boîte. Peut-être dans la boîte du contrôleur. C'est quoi le Vario? C'est le CD? Le Vario, c'est le XR10 Pro, 160 ampères. Le XR10 Pro, c'est exactement la configuration que j'ai, sauf que moi, j'ai un 5,5 de chez Hokiwing sur ma piste initiale T4. D'accord. Et sinon, j'ai exactement la même configuration. Beaucoup de réglages.
qu'il n'y a pas de PK avec le Vario. Le porté marche bien, la TT, il faut bien le régler. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ici? Est-ce que tu peux pas monter d'autres prises que des PK? Les accus sont pour... Mes accus sont PK, j'ai pris un WS Line Mais alors, shorty. regarde dans la queue, elle doit être dedans dans la queue. C'est possible aussi. Non, dans la queue, il y a une DIN en fait. Dans la queue, il y a une prise DIN avec équilibrage. Et t'as pas de PK dans la queue? Non. Les Jens, mais les PK, les Jens... Oui, bah, c'est pas que Jens, d'ailleurs, LRP, comment c'est ça, les PK. Donc ouais, il y a une batterie shorty WS Line en high voltage 5600 ampères en 100 combien 100 C. Mais malheureusement, Monsieur Wartel a oublié de mettre les PK sur la voiture et il ne les a pas fournis. Donc petite déception. Ouais, il n'y en a pas. Il les a pas mises, il a oublié. Petite déception, donc ça veut dire que la voiture n'est pas utilisable pour l'instant. Où sont tes pneus? Là. T'as pris quoi comme pneu, David? Alors en pneu, j'ai pris les Schumacher. Alors pour l'avant, c'est des White Stagger Rib en jaune. Ok. Et à l'arrière, c'est des Mini Darts en jaune aussi. Voilà. Là, j'avoue que je suis un peu vert. Je vérifie partout. Ça, Hein. ça se ressent pas. Si, ça se ressent. Ben, c'est pas ça, c'est que si j'en avais, ça serait pas un problème, mais j'en ai absolument pas. Tu as aucune prise PK? Non. Non. J'ai pas de prise PK et le temps qu'il m'envoie ça, je les aurai pas avant mercredi. Parce qu'on est le week-end. Et il a oublié de les souder sur le contrôleur. Et si encore elles étaient dans la boîte du Xiren, c'est pas un souci, je les aurais soudées, c'est rien. Il y en a pour 2 minutes, mais elles y sont pas. Donc bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, de toute façon, il y a le confinement, c'est pas comme si, bah si, c'est comme si j'allais rouler pour l'essayer, mais ben non. Non, non. Bah, tu pourras préparer le tout et puis restera avec les prises. Ben ouais, ben il n'y a pas le choix, hein, là malheureusement. C'est un petit peu Après, dommage. après, tu peux potentiellement appairer l'électronique, hein, parce que tu mets le fil directement dans la queue, ça va prendre. Hein. Ouais, mais c'est pas un truc que j'aime faire ça. C'est pas gênant. C'est pas un truc qui me fait rêver. C'est pas un truc qui Il me n'y a fait aucun rêver. risque. Non, c'est sûr qu'il n'y a aucun risque, mais c'est pas. Tu mets un petit bout de scotch, ils vont pas se détacher, ils vont pas aller toucher le plus et le moins, hein, t'inquiète pas. Ouais. C'est un petit peu Je veux dire, au embêtant. moins pour appairer l'émetteur et faire des fins de course, etc. Quoi. Ouais. Bah ouais, on va voir. On va voir un peu comment on va procéder. Je vais chercher quand même dans mes pièces si j'ai pas quelque chose qui traîne. Mais j'y crois pas. C'est du 5 mm? On dirait, ouais. Bah ouais, on dirait. C'est du 5, ouais. Donc, alors, revenons un petit peu à la voiture. C'est pas grave, ça c'est qu'un détail, hein, les gars. Châssis. Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, je vais garder Monsieur Wartel au téléphone jusqu'à ce qu'elle soit arrivée non-stop. Donc comme ça, il va être content. Une petite vue caméra du châssis. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà la bête. Finition totalement carbone. Alors attends, hein. Carbone alu 70-75. C'est ça. Voilà. Donc avec le renfort ici de châssis en carbone, tourelle d'amortisseur avant-arrière en carbone, platine de sauve-cerveau en carbone. C'est sublime. Donc le contrôleur, c'est le Xiren XR10 Pro en 160 ampères. Et le moteur, c'est un WS Line en 5,5 tours. Donc Mickaël, tu m'as dit que ça marchait plutôt pas mal, hein? Ça marche très très fort. En plus, ce qui est intéressant, tu verras avec ce moteur, c'est que ça marche très très fort, mais il y a une souplesse au niveau des gaz qui est vraiment intéressante pour piloter. D'accord, super. La voiture, donc l'électronique, elle est sensor. Donc ça, c'est cool. Je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire.
Mike, toi qui connais bien, donc Mike c'est Mumuse, hein, toi qui connais bien S-Works, qu'est-ce que tu peux nous dire? Toi qui découvres le châssis, hein. Je te le remets un peu devant les yeux. En fait, on retrouve bien leur niveau de finition, leur principe de support alu très bien fait au niveau du cerveau. Je constate aussi qu'au niveau des amortos, on a les mêmes matériaux qu'en A8. Ouais, Au niveau des cales, même finition. Cellule arrière, c'est identique également. Cellule arrière, peut-être dans l'architecture, mais je vois pas bien en fait les cellules. Et ce qui est vraiment notable, c'est que ça, les indices 4x4, vraiment j'insiste, ça trace, c'est impressionnant. Ouais, j'ai l'impression que ça... Avec, Vas-y, termine. après, avec les tourelles de carbone, je déconseille l'utilisation sur bitume, puisque si tu te retournes, ne serait-ce qu'une seule fois, à une certaine vitesse, elles vont s'effriter comme du graphite sur ta pointe de crayon à papier. Hein. Alors là-dessus, je vais te donner un tip qu'on utilise en Drone Racer, justement parce que nos châssis sont en carbone comme ça et qui vont s'écraser un petit peu partout quand on se plante. En fait, si tu passes un petit peu de Super Glue 3 sur toute la tranche du carbone, ça s'effrite plus. Ouais, ça fait protection. Après, tu peux aussi faire comme BRZ et regarder s'il existe des options en alu que tu peux greffer par-dessus. Aussi, oui, il y a des protections alu, ouais. Voilà, c'est très très bien aussi ça. Voilà, donc ouais, au niveau finition, on est bien sur du S-Works, c'est irréprochable. C'est vraiment magnifique. L'électronique, elle est toute petite, ça me fait bizarre, une électronique aussi petite. C'est super beau. Le variateur est pas gros. Hein. Ah non? Tout est à l'échelle. Hein. Ouais. Le variateur, il est pas gros. Hein. Tout est à l'échelle. Et il sort 160 ampères. 160 ampères, ouais, c'est assez dingue. Hein. Dedans, bon, ça m'a l'air pas mal. Les suspensions, elles sont bien pleines, un peu souples pour moi, à mon goût. C'est vraiment... Quand tu vas tailler les ressorts... Ouais, ça devrait s'arranger en taillant les ressorts, tout à fait. Combien t'as sur les diffs? Tu peux regarder la notice pour nous donner les diffs. Ouais, bien sûr. On va regarder ça tout de suite. Alors. Alors. 7000 à l'avant, 5000 à l'arrière. Ok, avant 7000, centrale. Il n'y a pas de centrale, c'est un slipper. Ah, ils ont bien... Ah, c'est un slipper dessus. Ouais. Là, d'accord. Ok, 5 à l'arrière. D'accord. Ah, comme ils ont mis dans ce... Oh là là, ça va déboîter avec le coup du slipper. Oh là là. Tu as la carte LCD pour pouvoir programmer le variateur? Il est là. Tu as fait l'unboxing avec nous. Tu as fait les explications avec nous. Tu n'es pas un élève assidu, Derderian. Tu seras en retenue demain matin de 8h à midi. Alors, monsieur Daver, c'est 98, je voulais savoir si effectivement... Ah ouais, ça fait une grosse cote, ça. On suivait, donc effectivement, vous avez bien la carte LCD. Et bien sûr, si vous avez besoin de mes conseils pour pouvoir programmer ce variateur que je connais très bien, Je ne sais pas, avec plaisir. C'est pour ça que vous serez en retenue demain matin pour m'aider à tout régler. Pendant 4 heures. Pendant 4 heures. D'accord, et bien effectivement, ça va pas être facile. C'est la Cuenta Max. Voilà. Donc, ouais. Heureusement que c'est moi qui suis en retenue demain matin, parce que si c'est Mumuse, il sera jamais à l'heure. Ah ben ça, Mumus, il faut le retenir à partir de 14h. Hein. Alors, il y a un autre truc que je voulais voir. Voilà, donc, en fait, il y a aussi... C'est ça que je voulais voir s'il y en a fourni avec ce châssis. Non, dans ce châssis-là, en fait, il n'y a pas... Dans les 1/8e, vous avez plusieurs sets de barres anti-roulis qui sont fournis. Et dans celui-ci, en effet, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a les protections de suspension arrière qui n'ont pas été montées. Donc ça sera à voir si je vais monter celle-ci ou pas. C'est quand même plus sympa, je trouve, que les cales de ressort. Parce qu'en fait, là, vous avez des cales de ressort, ici, normales. Et il y en a d'autres avec tout là, une pâte en plastique qui vient protéger l'amortisseur. Et je trouve que c'est pas mal.
trouve que c'est pas mal, ça protégera bien. Il y a des mousses pour pouvoir caler si on met une lipo assez courte. Je vais voir un petit peu la taille de la lipo. Oui, avec la mousse, voilà, ça va être parfait. On met la petite mousse ici, ça ne bougera plus. Donc ça, c'est très bien. De la graisse, pratique aussi. Un pare-choc avant de rechange. Des chapes. Des fusées. C'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment sympa, hein. Très très chouette. Donc, je vais quand même regarder si j'ai pas des PK qui traînent quelque part, avec un peu de chance. Bah oui. Attends, toi tu crois que j'ai zappé? Ça fait 2 heures que je l'ai dans la tronche que ça quitte pas. Je me suis dit, la crise PK est passée, mais non. Non, mais tu rigoles ou quoi? J'espère qu'à 3 heures du matin tu seras frais et dispo parce que je vais être là, hein. Ouais, j'en suis sûr. Si je trouve pas des PK, je vais être d'humeur grognon. Non, je vais appeler Monsieur Wartel, je vais voir avec lui ce qu'on peut faire, parce que ça m'embête aussi qu'ils doivent m'envoyer juste des PK comme ça, quoi. C'est... De quoi? On n'entend rien, ça a coupé. Tu as des pneus à coller, il faudra que tu prennes des pneus pour coller sur tes jambes, un train de Ouais. jambes. Ouais, j'ai un train de jambes neuves. Là, j'ai les Schumacher qui sont neufs déjà collés. Je vais te dire pourquoi. Attends, fais voir les pneus avant du Schumacher. Ça, ils sont... D'accord, t'appuies. Ouais, c'est... Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, parce que tu vas voir, ça part super vite en indice. Ah bah oui. Ça part super. C'est de la gomme super tendre, à mon avis. Ouais, ça va pas résister 3 ans, cette histoire-là. Bah, sur le Moustique TLR, en indice de roue motrice, 2 bacs et des tests en pneus slick à l'arrière. D'accord. Bon, c'est un peu plus gourmand sur le roue motrice. Ouais. Et la garde au sol, elle est toute petite. Ouais, c'est normal. C'est Ouais. très près du sol. Ouais. Mais la voiture, elle va rouler que sur de l'astro, donc... Elle est vraiment stylée. Ouais, elle est très très belle. Vraiment magnifique, hein. Et... Félicitations, David. Merci beaucoup. Là, je suis... Un propriétaire à moitié conquis, j'ai envie de dire. Non, un propriétaire nerveux. Mais n'empêche qu'il est en train de passer en revue pas mal de modèles S-Works. Entre toi et moi, ce qu'on prend en 1.8 et Truggy, lui, il a pris Buggy en 1.8 et un 10. Là, on a fait vraiment le tour de tout ce que S-Works proposait en termes de châssis. Ouais. On peut dire que sur nos chaînes, après avec les expériences utilisateurs qu'on va emmagasiner dessus, on sera même de donner un très bon recul et un maximum d'informations dans le futur sur toute cette gamme qui est quand même magnifique. Ouais, c'est vrai, la gamme est exceptionnelle. Et d'ailleurs, attends, je veux signaler que ce soir, sur 100% RC Radio, il va y avoir quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est le team manager de S-Works, Monsieur Jérôme Sartel. Et d'Europe, oui. Team manager Europe pour S-Works. Donc c'est à partir de 21h, je vous invite tous à regarder l'émission. Parce que c'est quelqu'un qui a été un très très bon pilote. Désolé, c'est l'émotion. Et donc on va pouvoir bénéficier de sa vision de la marque, de son expérience. Et sûrement, je pense les gars, qui va nous parler de l'avenir. Alors on va parler du pilote, son historique, qui est assez extraordinaire, Ouais. avec des titres nationaux, des participations mondiales carrément. Vraiment, il a été au plus haut niveau, mais international. Ensuite, on s'intéressera à son job de manager, en fait, et puis le fait qu'il encadre des pilotes vraiment assez extraordinaires, comme Woods, comme Canas, et j'en passe, et des meilleurs. Et ensuite, bien sûr, il nous donnera un petit peu le futur que S-Works
propose et ce qui va se préparer à se faire dans l'avenir. Et on va faire un beau tour d'horizon autour de lui et autour de cette marque fantastique. Ouais, ça va être très très intéressant parce que moi j'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps justement grâce à RC Mumuse parce que je ne connaissais pas. Et j'ai été mais totalement bluffé, vraiment bluffé parce que quand on regarde une voiture comme ça, on est sur un tel degré de finition et de conception, c'est presque se dire oh non, je vais la faire rouler, je risque de lui mettre un grain de poussière dessus tellement c'est beau, tellement c'est propre, tellement les matériaux sont précieux. Noble, la noblesse des matériaux. Tu veux qu'on discute de la noblesse du Fuji? J'ai l'air dubitatif. N'oublie pas que là je suis sur une zone de tension extrême. Pékin. Alors, fais attention parce que le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, comme on dirait. Ouais. Dans le film de la 7ème compagnie. Non mais ça va, il y a le petit Je suis détrompeur dans là. l'inversion, d'accord? Oui, mais je vais essayer de mettre du PQ pour voir si ça marche à la place de la PK. Je pense pas que c'est le conducteur. Ça fonctionne. Non, ça va pas fonctionner. Ouais. Bon. En tout cas, voilà, donc c'était la présentation de ce châssis. Je veux revenir un petit peu sur hier et encore souhaiter à Mumuse un super anniversaire un petit peu en avance. On espère que tu as été vraiment content. Voilà, c'était... Il y a une vidéo qui atteste de la surprise et Ben ouais. de l'émotion. J'ai été très très ému. Et pour nous, c'était vraiment un super plaisir parce que tu es quelqu'un de génial. Et d'ailleurs, Michael vient de couper sa caméra pour pleurer. Je veux que vous le sachiez. Non, je sais pas comment vous le rendre et le repartager avec vous un jour. Excusez-moi, j'ai T'as qu'une chose à faire, reste qui tu es, ça suffit amplement. C'est tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai plus rien à dire. Ne laisse, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît, ne laisse pas les 1K et la Sanoa te monter à la tête. Reste humble. Garde ton humilité. Voilà. Au sens du partage. On va faire de son mieux. Simplement. Ben oui, comme d'habitude. Et sérieusement, tu vas faire les choses? Très très sérieusement encore et encore. Voilà, nickel. Ben écoutez les gars, je vous souhaite une superbe journée. On va bricoler un petit peu ça et essayer de trouver les prix PK. Profitez de ce temps de confinement stay at home pour justement préparer vos bolides et surtout consulter bien évidemment les vidéos de nos différents youtubeurs que sont RC Muse, DavRC 98, BRZ Passion, RC Balade, Lyon RC, j'en oublie sûrement d'autres, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Et d'écouter quoi le vendredi soir à 21h? Radio 100% RC. Voilà. C'est exact, t'arrives jamais à le dire correctement, David, je voulais te le dire. De quoi? C'est Radio 100% RC le place. Radio 100% RC. 100% RC. À chaque fois, tu nous le remixes. Je sais, mais moi je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est-à-dire que c'est pas 100% RC Radio, ni RC Radio 100%. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais moi il faut que je remix, sinon c'est pas drôle. Voilà les gars, bah écoutez, je vous souhaite une super bonne journée, un super bon week-end. Prochaine vidéo Bien sûr, David. avec la voiture du petit. Le unboxing de la voiture du petit va faire la gueule parce qu'elle est démontée. Lui il va croire qu'il arrive, il prend, il roule, ça va lui faire drôle. Et il va apprendre à monter avec papa. Voilà, ben je vous souhaite une excellente journée comme je vous l'ai déjà dit. Et les gars, à tout à l'heure. Et à tout le monde, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à unliker aussi. Et à commenter, c'est super important de pouvoir échanger et discuter avec vous. Je peux rajouter un truc. Bien sûr. J'ai eu un certain nombre de personnes qui ont des questions assez pointues sur les voitures de piste, dans le type d'échelle et de surface sur lesquelles travaille Michael Ternerian. N'hésitez pas à contacter Michael. C'est pas parce qu'il n'a pas une chaîne YouTube qu'il n'est pas dans cette notion de partage, de conseils et d'accompagnement, bien au contraire, il l'a déjà dit plusieurs fois, il l'a dit. Et concrètement, contactez-le à travers Facebook, puisqu'il est très actif dessus, et il vous répondra sur toutes les questions d'ordre technique et également sur ce qu'il faut faire quand on débute et sur le
Merci beaucoup à toi parce que vous savez, c'est quand même une chance d'avoir des pilotes de ce niveau qui prennent le temps de répondre et de conseiller. C'est vraiment super. Merci à toi. Je t'en prie, merci d'être là. Et puis comme il n'a pas de saison cette année... Alors, je vais juste préciser. Il a que ça à faire, le gars. Oui, mais je vais juste préciser que le geste que vient de faire Michael, je vais le mettre au montage. Celui-là aussi, il était très Non, ça me semble complètement déplacé. Voilà. Surtout en ce moment, Faire le malin. j'ai d'ailleurs en ce moment une jolie tache sur le nez. Oui, oui. D'ailleurs, ah oui, tiens, c'est ça. Quand vous le contactez, si vous voulez une réponse rapide, vous devez mettre bonjour Clafouti. Oui, c'est un petit délire entre nous en ce moment. Mais ça ne me dérange pas. Clafouti, Mika, Nickel. Mika Fouti. Bon, allez, on arrête de vous embêter avec nos cagades. Ça dérive. N'oubliez pas, restez confinés, évitez de sortir si vous le pouvez. Et ceux qui ont un jardin, roulez à bloc et mettez-nous des vidéos parce qu'on a envie de voir des trucs. Voilà, ciao les gars, à bientôt.